Salut, c'est parti. C'est parti pour la tempête aussi. Bon, là, je vais essayer de m'aligner avec de la lumière du jour de C'est gris. C'est gris et une tempête. Je vous place, je m'excuse, ça bouge, je m'excuse. J'ai envie de vous montrer dans quelques minutes, quand vous allez vous connecter, ça a l'air de quoi ici, dans le centre du Québec. Joyeuse tempête 2.0, 2 jours après l'autre à tous. On me demande si j'aime l'hiver, ça paraît dans ma face. Je suis pas chialeuse, là. Je réussis à aimer quelques bouts de l'hiver. Mais là, moyen. Je le sais que je suis pas la seule. C'est bien correct. Coucou! On parle de jardinage. Ça fait drôle de parler de jardinage dans une journée de tempête officielle et solide. Je sais qu'il y a des endroits du Québec en ce moment que c'est lettre sur un temps. Coucou V! Salut Marie-Ève! Contente de vous voir vous connecter par cette belle journée où est-ce que les gens vont probablement être un petit peu connectés. J'ai mis mon ami de circonstance. J'ai failli commencer mon live avec mon chapeau de poêle, ça aurait tellement été drôle. Jogging and pantoufles. All the kit. C'est parfait pour faire des semis. C'est ça qui est l'avantage des semis intérieurs l'hiver. On peut les faire habiller en mou dans notre cuisine. Fait qu'on est content de faire des semis par cette température. Puis on met nos habits mous. Puis on fait du jardinage quand même. Là, je vais juste faire quelque chose en attendant que je voulais faire tantôt d'ailleurs. Mais ça gonfle assez vite. Je vais mettre ça pour pouvoir faire les semis de poivrons. Salut Louis! Yeah! Merci Louis! Je vois les commentaires grâce à toi. Je suis contente. Une fois sur trois, ça ne me montre pas les commentaires, mais là, je vois ton hello! Merci. Gentil d'être là, Louis. On attend que Cynthia se connecte, hein, Louis? Ah, contente de savoir qu'il y a du monde qui veulent être au live. Sinon, ben coucou en rediffusion. Vous ferez des commentaires même si vous regardez pas en live. C'est bien correct. Ça part. Ça part parce qu'il y a beaucoup d'outils. Puis moi, j'ai commencé avec pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Là, la seule affaire que je me suis pas sortie. Ah, je vais prendre une plaque. Je vais prendre ce couvert de plastique là, ça va être bien compliqué. Parce que d'habitude, j'ai des grands plats en plastique de jardinage, là, où est-ce qu'on peut mettre nos petites pods pour les semis. Mais c'est vraiment loin dans le garage. Puis quand je commence les semis en février, donc maintenant, c'est que les poivrons qu'on peut planter, ou presque. Là. Moi, il y a des variétés que je ne fais pas qui sont à semis intérieur de février, genre poivrons, oignons, puis ces affaires-là là, que je pense que c'est autour des poivrons. Là, il y a une autre affaire que j'ai pas trouvée, puis là, mon live a commencé plus tard parce que je cherchais mon cellulaire. Ça, c'est une première. Chercher son cellulaire quand il est supposé de faire un live. Je suis comme, voyons, je l'ai mis où? J'étais comme, oh mon Dieu! Je l'avais laissé sur le base du lavabo où j'ai lavé mes mains. Bref. Donc, ça prend pas mal de matériel. Puis, au fil des années, j'en ai acheté. Fait que là, je vais vous montrer les outils que j'ai, mais j'avais pas ça avant. Puis là, pour revenir au semis de février, il n'y a presque rien à planter présentement, mais moi, je fais pousser les poivrons, fait que je plante mes poivrons en semis intérieur en février, donc maintenant. Il n'y a pas d'autre chose vraiment que moi, je vais planter avant mars. Mars et avril, il y a vraiment beaucoup de semis intérieurs à faire. C'est ça que je m'en allais vous dire, parler du calendrier. C'est important, je vais vous mettre les liens après avoir terminé le live. Trouvez votre zone de rusticité. Salut Nat! C'est important de trouver votre zone de rusticité pour planter dans l'endroit où vous habitez. C'est aussi mon chum qui arrive. Fait que là, vous allez vivre un arrivée de chum avec des petits trucs d'épicerie avant que le blizzard s'intensifie. Pour survivre jusqu'à comme demain. Comme si on ne survivait pas. On a en masse pour survivre. Bref, je reviens à ce que je disais. C'est important de savoir ta zone de rusticité. Je vais te mettre le lien de la petite recherche. Tu fais juste écrire ton village, puis ça te dit ta zone d'agriculture, ta zone de rusticité. Je ne suis pas une experte. J'ai appris sur le tas.
de ma maman et de ma grand-mère. Donc, j'ai pas de cours en horticulture, en agroalimentation, whatever. Je suis une amatrice de jardinage depuis que je suis toute petite. Vraiment, vraiment. Je me rappelle pas c'est quand j'ai commencé à faire des jardins tellement que j'étais jeune. Là. Je suis partie en appart à presque 18 ans. Je jardinais déjà. Je suis sûre. Donc, le calendrier des semis. Après avoir trouvé votre zone de rusticité ou d'agriculture, vous allez trouver le calendrier de votre zone. Salut mon chum, j'ai dit qu'on allait vivre un arrivée de chum dans mon live, c'est pas grave. Fait que c'est ça, ça vous prend le calendrier de culture. Là, c'est ce que j'ai pas trouvé après avoir cherché mon téléphone pendant 3 minutes. C'est le calendrier de culture que j'ai pas trouvé. Puis je vais vous mettre le lien aussi. Fait que là, vous allez avoir le lien de la recherche de votre zone de rusticité, puis le lien du calendrier des semis. Je m'y fie à 90%. Il y a 2-3 variétés que je plante un petit peu plus tôt que ce que le calendrier de ma zone me dit. Parce que, exemple, j'ai hâte d'avoir des melons d'eau. Puis ça, ben, je pense qu'il va falloir que je les plante plus tôt parce que ça ne fonctionne pas. Puis les melons, ça va être le genre à avoir besoin beaucoup des lampes, beaucoup aussi des tapis chauffants pour quand ça germe. Je vais y revenir. Donc, on part. Je vais vous parler des outils. Maintenant que je vous ai parlé des outils Internet avec votre zone de rusticité, votre calendrier, je vais vous parler des outils physiques. Là, je n'ai pas mon plateau, mais c'est vraiment un petit plateau à semis. Les liens qui vont être mis après mon live ce midi, ça va être la petite serre. Moi, je ne monte pas ça tout de suite. Là. Je me contente d'un petit coin de table où est-ce qu'il y a juste quelques semis de poivrons ou les petites variétés qu'on commence en premier à faire en hiver. Les suivantes vont venir en mars, en avril. Donc, rendu là, je vais monter ma serre en petit poteau de métal avec la petite toile en plastique par-dessus. Fait que je vais vous mettre des liens pour que ou des images. Je pense que je vais vous trouver seulement les images pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc, ça vous prend un plateau à semis. C'est un plateau noir avec des petites bulles, là, des petits ronds pour pouvoir rentrer vos capsules quand elles vont avoir épaissi avec l'eau, évidemment. Fait que il y a un petit bac de plastique qui se vend exprès, puis il y a un couvert de plastique qui vient par-dessus ça. Ça, c'est comme l'étape avant que moi, je les mette dans ma grande serre étagère. Fait que ces 2 photos-là vont suivre aussi après le live, parce que moi, je ne monte pas ça tout de suite. Ça va aller juste au mois de mars-avril. Ça prend un petit peu de place dans la maison. J'en profite pour vous montrer où est-ce que j'installe ça. Ah, je peux zoomer, c'est donc bien le fun. Donc, moi, j'installe ma petite serre dans ma baie window en avant. Là, on peut voir qu'il fait vraiment beau chez nous. C'est magnifique, comment on voit bien l'autre bord de la rue. Suggestion pour un prochain live. Oh! Oh, Louis, c'est une bonne idée. Seigneur, j'ai jamais pensé à ça. Je viens de vous montrer l'endroit où je mets l'étagère, mais Louis dit suggestion pour le prochain live. Le fumage à froid, genre le saumon. Ouais. Comment je préfère un live avec ça? Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de préparation. Fait que là, il faudrait que je fasse mon live quand je suis rendue à partir le fumoir. Parce que, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un reel, mon Louis. Check bien ça. Merci. Je me mets ça dans ma petite note. Je vais faire un reel parce que c'est tellement d'étapes. Ça prend à peu près 24 heures avant que le saumon à froid soit rendu au frigo et qu'il ait été fumé. Mais il y a de la préparation avec du sel, du sucre. Il faut laisser ça longtemps dans le frigo. Il faut le rincer abondamment. Il y a plein d'étapes, mais c'est bon, Louis. Merci pour le fumage à froid. Je vais faire un montage vidéo avec ça. Salut, Nadège! On fait des semis, Nadège. Nadège, elle en fait aussi des semis. Fait que je pars avec les outils que j'ai besoin. Vous réécouterez le live, ceux-là qui n'étaient pas là. C'est tout. Fait que là, je suis en train de faire gonfler des capsules. Capsule étant ceci. J'adore ça, mais je n'utilise pas que ça. Ça dépend des variétés. Je m'explique. Les cocombres ont les racines fragiles. Des semis, oui! Les cocombres ont des racines fragiles. Les melons aussi. Je vais utiliser plus le sac de terre avec... Oh, j'ai peut-être des petits pots proches. Ce petit pot-là est peut-être un peu gros, là.
Mais pour les fines herbes, pour les concombres, toutes ces petites affaires-là, là, je mets ça dans des pots un petit peu plus petits. Là, lui, une petite affaire trop gros. Puis j'utilise, peu importe le sel que tu choisis, là, mais moi, il y a tout de bio. Mes semences sont bio, mon terreau est bio. Fait qu'on a juste à le faire dans la terre directement. Puis c'est des variétés que le moins possible, on va transférer. Donc, le concombre, on ne veut pas le repiquer. Ça, c'est une technique où est-ce qu'on va prendre, exemple, le plant de poivron, le plant de tomate, puis on va le mettre dans un pot un peu plus grand quand il va avoir germé assez suffisamment dans le bac. Mais les concombres n'aiment pas ça. Les cucurbitacées n'aiment pas ça. Donc, courgettes, concombres, toutes ces variétés-là, je les plante directement dans ces pots-là avec du terreau à semis, important. Puis, ils vont être transférés seulement qu'au jardin. Donc, je n'aurai pas de retransférage qui n'en finit plus. Fait que j'utilise le terreau pour certaines variétés. Puis, j'utilise les capsules que je suis en train de faire gonfler pour poivrons, tomates, céleri. Les fleurs aussi. Je suis en train de garder mes semences que je vais vous montrer tantôt. Carottes, fèves, radis, c'est directement dehors. Il n'y a pas de semis intérieur pour des fèves, des carottes et des radis. Je suis pas une horticultrice, mais ça, quand je vois ça, je suis comme c'est non. Ça, c'est non. Les carottes, c'est direct dehors. Puis, vu que les carottes et tous légumes racines, là, c'est dehors directement, puis qu'on les fait pas en dedans, c'est quelque chose qu'on peut planter assez tôt, parce que c'est dans la terre. Je te dis pas de planter ça début avril, là, mais sur ton calendrier, tu vas voir les semis extérieurs de carottes. Puis ces variétés-là, là, les radis aussi, c'est assez tôt. Les épinards, c'est assez tôt. Depuis l'année passée, je plante dans un petit tunnel là, des épinards, justement, début d'avril. Ça dépend comment que la terre est. Mais ça, on y reviendra dans un autre live. Donc là, les petites capsules, moi j'achète ça en très très grosse quantité, là, puis je mets ça dans un bac. J'avais une pochette là, de petites capsules. Je vous mettrai un lien si jamais ça vous intéresse. Donc on les fait gonfler avec de l'eau. Fait que tu auras compris que ça te prend une arrosoir. Moi là, pendant je pense 3-4 ans, j'ai fait juste ça. J'ai pris mes capsules, je les ai faites gonfler, j'ai mis ça dans des bacs. C'est des bacs noirs, là. On se rappelle que c'est à l'autre bout du garage, puis que j'ai fait comme non, 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 ça ne sera pas possible. On fera ça dans un autre live avec la grosse armoire, la grosse serre, puis les gros bacs, puis tout ça. Mon petit bac, je n'aurai pas le choix d'aller le chercher tantôt, fait que je vais le prendre en photo. J'ai commencé longtemps avec ça. J'avais ni tapis chauffant, ni lumière. J'avais que la fenêtre que je vous ai montré, que je vous remontre. Donc, je mettais tous mes semis dans mes petits bacs, directement sur le bord de la fenêtre là-bas. Et c'était suffisant, mais ce n'était pas abondant. Les plants étaient moins forts, j'ai compris plein d'affaires parce que je suis une débutante, on se le rappelle. J'ai pas de technique de semis intérieur particulière, j'ai pas suivi de formation. J'ai appris comme j'ai appris. Fait que maintenant, j'ai des outils depuis, je pense que c'est ma 4e année avec mes outils que je vous présente. Le tapis chauffant, c'est vraiment indispensable et c'est indispensable à la germination, surtout si tu mets tes trucs sur le rebord de la fenêtre. Tu toucheras à ton rebord de fenêtre en février, OK? Tu me le diras comment qu'il n'est pas fret, hein? Ça va mieux avec des tapis chauffants. Attention, si vous utilisez les tapis chauffants sur le rebord de vos fenêtres comme moi, truc de pro, mettez-vous une belle grosse serviette de plage pliée en deux en dessous. Là, j'ai 2 tapis, là, c'est bien tannant. Là, je vais en prendre juste un, parce que l'autre va tomber par là. Donc, ça ressemble à ça. Ça chauffe pas beaucoup, mais juste assez pour dire que le dessous de ton plateau sera assez chaud pour que tes germinations de plants se fassent de tes semis. C'est quand même assez abordable. Là. Moi, c'est sûr que ça fait 4-5 ans que je les ai, fait que je n'avais vraiment pas payé cher. Ça a augmenté de prix, c'est sûr. L'engouement pour le jardinage, hein? Donc, moi, ils venaient en paquet de 2, puis je ne sais pas s'ils viennent encore en paquet de 2. Je me suis rendu compte que le lien Amazon que j'avais, il n'existe plus. Fait que je ne pouvais pas vous partager celui-là, que c'était pas cher.
Mais vous en trouverez facilement dans tous les centres de rénovation, de jardinage ou les Amazones de ce monde. Donc, les tapis chauffants, c'est vraiment juste le temps que ton semis va se faire. Fait que quand le petit bout de semis sera sorti et que les premières feuilles voudront apparaître, c'est là que le sabre laser prend tout son sens. Parce que c'est correct si tu prends ta Bay Window. Je l'ai fait pendant 5 ans, je pense. En tout cas. Puis moi, ce que je faisais, là, vous ne le voyez pas, mais je vais vous le montrer. Il y a une porte patio d'un bord, puis il y a une Bay Window de l'autre bord. Fait que le matin, le soleil se lève là. Les petits semis étaient dans leur bac sur ce bord de fenêtre-là. À la mi-journée, on se rappelle que je suis en télétravail, au dîner, j'envoyais ça ici, sur le bord de la porte patio. Et je vais tasser le port haché que mon chum m'a emmené parce qu'il va tomber en bas de compte. Fait que quand j'avais peu de lumière, dans le sens de pas de lumière artificielle, j'utilisais les deux fenêtres puis je switchais en plein milieu de journée. Fait qu'il y avait quand même... Hey, c'est tannant ma porte qui claque. Il y avait de la lumière à la mi-journée. C'est juste parce que les journées en ce moment ne sont pas assez longues. Fait que même quand je faisais ça, ben, il manquait encore de luminosité. C'est là que ça vient aider beaucoup. Vraiment beaucoup. Ça, c'est plus dispendieux. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'en ai acheté une par année. Fait que celle-là, c'est ma plus petite. Là, je vous ai pas sorti ma plus grande là, parce que c'est comme un peu exagéré de traîner ça dans un live. Là. C'est pour vous montrer de quoi ça a l'air. Il y a un réfléchisseur. On vous voit dessus dans le live? En tout cas, il y a un réfléchisseur de lumière. Ils n'en ont pas toutes. J'en ai un qui n'en a pas. Puis ça fonctionne super bien quand même. Fait que c'est pas obligé d'être ça. Là, moi, c'est la marque Sun Blaster. C'est la marque que je faisais le plus confiance. Donc, c'est ce que j'ai pris. Mais je vous le dis, là, c'est pas 22 $. Je ne sais pas s'il est écrit la longueur de celui-là dessus. J'essaie de toujours dépasser le 40... plus que ça, plus que 40 cm. 40 cm, c'est pas assez long. Bref, il n'est pas écrit dessus la longueur. Puis là, ben, ce qui est le fun, c'est que, je vais vous le montrer, là, en tournant. On peut changer le néon. Là, je ne veux pas le briser non plus. Hein. Comme ça. Donc, il y a les néons de rechange. Ça vient évidemment avec le câble d'alimentation. Puis moi, j'ai rajouté des rubans parce que je les suspends proche dans ma petite sœur. Ça, je m'en sers vraiment juste quand les semis ont sorti de terre puis qu'ils peuvent débarquer dans le petit plateau et s'en aller dans la serre. Dans à peu près 2 semaines, là, je vais la monter puis je vais installer mes lumières. Puis moi, ben, je les accroche sur le dessus de métal de ma sœur puis je vous le montrerai là, quand je le ferai. De toute façon, je vais refaire un live quand la serre va être sortie dans 2 semaines. Donc ça, c'était pour les lumières. Là, je peux vous nommer le nombre de watts. Là, le nombre de watts est écrit. 120 volts, ça va. C'est pas ça que je veux savoir. Il n'est pas écrit le nombre de watts. Hein? Ça doit être écrit sur le fluorescent. 17 watts. C'est important que ce soit low watt. Bon, de même. Puis là, justement, je suis rendue à toutes les brancher pour savoir si j'ai besoin d'acheter des lumières de rechange. Je vais vous montrer comment ça gonfle vite. C'est déjà presque prêt. Le temps que je vous montre un autre indispensable. Puis ma liste de semis 2025. Ah, et celui-ci ici, j'ai un autre affaire à vous montrer. Ça, là, ça, c'est la vie. Un indispensable, un crayon permanent. En tout temps, tu peux te prendre un petit truc de même. Des fois, c'est des petits bâtons de bois, c'est bien correct. Des fois, c'est un pot de yogourt que tu as fait des slices dans le plastique. Réutilisez vos pots de yogourt pour vous faire des étiquettes en plastique de même. Puis, avec un crayon permanent, ben là, moi, j'avais écrit, je sais pas c'est quoi, la roquette. Donc, ça fonctionne super bien, même que moi, je me suis acheté encore mieux
Là, je pense qu'il n'est pas dans ma boîte, par exemple, mais un feutre de jardinage. C'est vraiment un feutre qui va aux intempéries dehors. Je pourrais peut-être vous mettre ce lien-là aussi. Là. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'Amazon, mais regarde. C'est ça. La petite boîte ici, c'est l'indispensable rangement de semis de petits sachets. Ça, à la base, ça vient de chez Michaels, premièrement. Puis deuxièmement, c'est pour mettre des photos. Ou tout autre objet, là, regarde. Je me rappelle plus pourquoi principalement qu'ils vendent. Je pense que c'est pour mettre des photos qu'ils vendent. Donc, toutes mes variétés sont là. Là, c'est un petit peu mélangé de couleurs. Tu vas me dire, d'habitude, c'est un beau dégradé de même, là, tu sais, mettons. De même. Là. Mais c'est un petit peu mélangé. Fait que là, mettons, j'ai mis tous les poivrons ensemble, tous les concombres ensemble, toutes les courgettes ensemble parce que j'ai plusieurs variétés d'une seule variété. J'ai beaucoup de sortes de concombres, beaucoup de sortes de tomates, mettons. Quelques sortes de melons aussi. Justement, je l'ai rangé, mais je vous l'ai laissé sorti. Ouais, celle-là. Je vais vous le montrer de même parce qu'il y a tellement de sortes de melons que je ne vous les montrerai pas toutes. Donc, petite boîte indispensable que je crois avoir payé avec le coupon de chez Michaels. Non, je ne suis pas sûre qu'il y en a un coupon. Bref, je pense que j'ai payé ça une trentaine de dollars. Entre 25 et 30, quelque chose comme ça. Fait que je range tous mes petits sachets là-dedans. J'adore ça. Je commence avec ma liste de 2025. Sachez que depuis le temps que je jardine, j'en ajoute un petit des affaires et il y a des affaires qui ne seront pas là cette année et il y a des affaires que je n'ai pas encore réussi, genre les melons. Je ne lâche pas. Je poursuis, je persévère. Mais le brocoli, je l'ai enlevé de sa liste. Cette année, il n'y en aura pas de brocoli. Cette année, il va y avoir du céleri à la place du brocoli. Le céleri, la première fois que j'en ai fait et la seule fois, je l'ai réussi. Fait que je vais en refaire cette année. Puis j'ai des fleurs aussi. Fait que je vais vous montrer ça. Je vais commencer par les petites fines herbes. C'est celles-là que je vais planter directement en terreau à semis dans des petits pots. Puis moi, je vais être honnête, là, mes petits pots à fines herbes sont dans mon gazebo à moustiquaires parce que je suis écœurée que les scarabées, ils bouffent toutes mes fines herbes parce que c'est l'affaire qu'ils aiment le plus dans la vie. Fait qu'en moustiquaire, là, ils viennent pas le manger, mon persil, puis mon basilic. Fait que quand tu vas avoir des semis que tu pourras transférer à l'extérieur, ce que tu peux faire, c'est grossir le pot, mais les mettre dans un gazebo à moustiquaire, si tu en as un. Si tu n'en as pas, fais pas ça. Il y en a qui peuvent les garder en dedans. Ça fonctionne super bien en dedans, les fines herbes. C'est juste qu'il faut apprendre comment les tailler. Fait que tu iras voir sur YouTube tailler ces fines herbes, genre le basilic. Là. Si tu veux garder ton basilic longtemps, il y a des super de beaux vidéos tutoriels là-dessus. J'ai cette année de la ciboulette. Là, j'ai 2 entreprises québécoises de semences. Semences du Portage et Jardin Écoumène. La ciboulette, j'ai un petit peu de misère. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. L'année passée, j'ai acheté un plat déjà fait dans une serre d'horticulteur. J'étais comme tannée. Je retente l'expérience. Je persévère. Le persil et le basilic, ça va super bien. Fait que je retente l'expérience cette année. Et là, je veux juste te spécifier que, tu sais, ça, là, c'est des semences de 2022 qui vont encore super bien parce qu'ils sont bien entreposés, endroit frais et sec. Un endroit humide, on oublie ça. Tes semis vont être terminés. Fait que c'était ça pour les fines herbes. Les fleurs, je les ai pas toutes sorties. J'ai de la capucine. J'ai plusieurs variétés, mais celle que je veux te parler, c'est les zinnias. Les zinnias, c'est tellement ma fleur polyvalente. Genre, c'est parce que c'est avec elle que j'ai commencé à faire des semis de fleurs. Là, les fleurs, il faut les semer un certain nombre de jours avant le dernier gel prévu. Ça, c'est pas évident. Il me semble que je plante mes semis de fleurs pas avant fin avril à l'intérieur. Comme ça, sont tout le mois de mai à l'intérieur. Puis en juin, là, on oscille entre... il n'y aura plus de gelée, puis on peut les envoyer dehors. Mais tu sais, je me rappelle des années où est-ce qu'il y a eu une gelée, le 27 mai. Fait qu'on est prudent. Donc, les belles fleurs. J'aurai plusieurs variétés de zinnias, mais il semble que j'en ai d'autres variétés.
Fait que ça va être ça pour les fleurs. Fines herbes aussi, c'est fait. Maintenant, les variétés faciles, idéales avec les enfants et qu'on n'a pas besoin de planter à l'intérieur. Je les ai nommés tantôt. J'ai nommé le radis. Ici, c'est les radis melon d'eau. C'est les meilleurs radis parce qu'ils sont beaucoup moins piquants. C'est pas tout le monde qui aime les radis chez nous, mais moi et mon grand, on aime ça. Fait que radis melon d'eau, c'est tellement beau. Ça fait plusieurs années que j'en ai pas fait. Puis mon Zach, il me demande souvent des radis. Fait que j'ai décidé de refaire des radis cette année. Fait que radis melon d'eau. Carottes, j'ai 2 variétés de carottes, mais là, je vous en montre une parce que c'est vraiment hot. Carottes Bolero. Là, vous autres, vous êtes à l'envers. Ce qui est le fun, c'est que si vous êtes capable, trouvez-vous des semences de carottes enrobées d'argile. Pourquoi? Parce que si tu achètes des carottes en semis, tu vas comprendre. C'est vraiment des petits mini morceaux. Les graines de carottes, c'est minuscule. Donc, si tu as la chance d'avoir ce genre de petits trucs-là, avec des billes, c'est des graines de carottes en billes d'argile. C'est super. On aime ça. Il y en a beaucoup dans ce sachet-là. Fait que je l'avais commencé l'année passée, puis je vais pouvoir continuer cette année. J'ai les fèves jaunes. Les fèves jaunes, c'est les plus sucrées, les plus appréciées. Les fèves vertes sont tout aussi bonnes, mais les jaunes, c'est les préférés majoritairement des enfants. On peut les manger encore plus comme ça que toutes les autres, à mon avis, à moi. Là, moi, ce que j'ai cette année, c'est que j'ai récolté des fèves à la fin pour pouvoir avoir les semences. Fait que là, j'ai plein de belles petites graines de fèves jaunes. Fait que j'en ai pas racheté. Il me reste juste un bout de sachet. Puis les autres, ben, c'est mes semences à moi. Ça, là, je trouve ça très cool. Ensuite, les tomates. Bon, première affaire, les tomates. Moi, c'est toujours la italienne. C'est une même, ouais, tomate italienne. Je m'en sers pour faire des sauces. Je m'en sers pour faire ma sauce à pizza. Ma sauce à pizza, ben pas celle-là, là, parce que je n'avais pas des tomates jusqu'au mois de février, on va le dire. En petits cubes de glace, c'est des tomates italiennes. Puis là, je te le dis, là, tu fais juste enlever le dessus, là, où est-ce qu'elle était accrochée. Tu sacres tout ça dans le chaudron à cuire avec tes épices, un peu d'eau. Puis après ça, tu blends ça puis tu remets des épices à ton goût. Il ne faut vraiment pas se casser la tête avec la sauce tomate. 2 ingrédients, mettons 3, une cuillère d'huile. Les tomates italiennes, c'est un indispensable chez nous, malgré qu'on est seulement 2 sur 4 à manger des tomates de même. Fait que là, ça, je m'en sers beaucoup pour les sauces. Puis je m'en sers parce que c'est le fun. La italienne n'a pas beaucoup de jus, a plus de chair. Fait que quand on se fait des toasts aux tomates, les petites tranches italiennes, c'est meilleur. Ça coule moins partout. Autre chose, la petite tomate cerise. Puis là, j'ai pas sorti la rouge, mais j'ai les deux. J'ai tomate cerise jaune, tomate cerise rouge. Ça, c'est bon dans les salades l'été. Je ne peux pas me passer des tomates cerises. Fait que j'ai 2 sortes. Puis même les plants, c'est des petits buissons. C'est ça qui est le fun. Tu peux mettre ça dans des coins de jardin, même dans des petits pots. C'est une variété qui est... Les petites tomates cerises, c'est super le fun à mettre en balcon. Puis j'en parlerai encore plus au courant de l'été pour les petits plants extérieurs, où est-ce qu'on peut les mettre. Mais le jardinage en pot, pour vrai, faites-le. Je l'ai fait longtemps en appart, puis ça fonctionnait super bien. Même les carottes dans des gros bacs. Ça prend des bacs Rubbermaid assez profonds. Là. Je faisais des carottes là-dedans. Tu as juste des petits trous en dessous de ton bac, puis le reste, c'est réglé. Puis t'arroses, évidemment. Fait qu'on peut cultiver en appart en masse. Parlant de tomates jaunes, je t'ai montré la petite tomate cerise jaune. Celle-ci ou une autre que là, j'ai pas sortie. Pardon. J'ai 2 variétés de tomates jaunes. C'est le chum à ma meilleure amie qui aime ça, les tomates jaunes. Puis c'est à cause de lui que j'ai acheté ça.
Je suis tombée en amour avec ces tomates-là. C'est tellement bon. Ça, là, c'est les tomates que j'ai fait pousser l'hiver passé dans la maison et que ça a fonctionné. Là, cette année, j'ai pris du retard. Fait que, je ne l'ai pas fait pousser en dedans, mais je le regrette amèrement. L'hiver prochain, je vais avoir des plants à l'intérieur de la maison. Je te le garantis. Parce que moi, les tomates l'hiver à l'épicerie. Fait que, tomate jaune, je pense que c'est celle-ci qui est la plus rapide. Puis celle-là, c'est un plant, c'est ça qu'on veut. Quand tu achètes des plants de tomates, tu veux des plants déterminés. Déterminés, ça veut dire que sa grandeur est déterminée. Indéterminé, ça veut dire que tu vas perdre le contrôle au bout du 6 pieds, que ça finira plus de pousser. Fait que ce qui est le fun, c'est que ce plant-là, il mesure tant de pieds, puis il arrête de grandir, puis il fait des fleurs, puis il fait des fruits. Puis c'est quand même une des variétés les plus rapides. J'ai adoré ça. Un peu plus résistante aux maladies aussi, je pense. On pense aux maladies de tomates là, que là, elle m'échappe. Je m'en rappelle plus. Le mildiou? Ouais, le mildiou. Près de ça. Donc, tomate jaune, indispensable. Ça fait 2 ans, je pense, que je fais des tomates jaunes, puis c'est un des premiers semis que j'ai sorti dans ma liste. J'ai dit, c'est tellement bon, les tomates jaunes. Ils ont plus de chair, eux autres aussi, que les grosses rouges. Mes tomates mûres que j'ai pas le temps de consommer, je les mets rondes dans un sac de congélation à chaque fois que je me fais ma sauce à spag. Hey, oui, ça aussi, j'ai vu ça. Le monde qui congèle leurs tomates drette de même, facile à enlever la peau et ça donne un bon goût. Ben, Caroline, merci Louis. J'ai vu ça que le monde, il congelait leurs tomates rondes dans des éplocs. C'est donc ben hot. Tu fais juste enlever la partie où est-ce qu'elle est attachée. On appelle ça le pédoncule, mais puis tu congèles tes tomates drette de même. Là, enlever la peau, oui, mais là, je suis rendue, je l'enlève plus. Mais là, c'est vraiment parce que je vais blender ça sur un méchant temps. Là, fait que de la peau, il n'en reste plus. Si je vois un long morceau de peau, je vais l'enlever, là, mais ça se broie super bien. Là, fait que je ne l'enlève plus, mais oui, je l'ai enlevé. Fait que merci pour le truc. Louis, ben gentil. Je m'en vais sur les cocombres. Les cocombres ici, c'est beaucoup aimé. Beaucoup. C'est le légume qui est le plus aimé, je pense. Puis ici, on a des variétés fucky. Ici, on a des variétés spéciales. J'essaie de pas trop dire des mots bizarres. Hein? Donc, on a ici le concombre antilles. Ça, on dirait que c'est piquant, ça ne l'est pas. C'est doux, c'est super bon. Ça goûte beaucoup le concombre, mais c'est pas dérangeant. Mais c'est vraiment spécial parce que ça vient à peu près gros comme ça. Puis s'il vient trop gros, là, il devient piquant, puis raide sur la pleure. Fait que ici, beaucoup les connaissent. Les cocamelons, les petits concombres qui ont l'air d'être des melons d'eau. C'est minuscule, c'est gros comme un 25 cents maximum. C'est tellement bon, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Moi, je mets ça en pot, puis je lui fais un tipi, là, puis ça monte sa vie, là, puis ça fait plein de petits cocamelons, plein de petits concombres melons d'eau. Ils appellent-tu même, eux autres, c'est concombre mexicain. Donc, le concombre mexicain qui a l'air d'être un melon d'eau, qu'on peut appeler cocamelon. Ça en fait beaucoup. Puis même, il y a une année, j'avais mis ça après ma rampe de patio, puis ça pendait jusqu'en dehors du patio. Puis quand on se promenait à côté, avant de monter les marches, on se prenait des petits cocombres. Fait que j'aime vraiment beaucoup ce petit concombre-là. Il y a le traditionnel libanais. C'est le concombre qui vient quand même assez long, qui donne un peu l'impression du concombre d'épicerie. J'ai pas atteint la grandeur engraissée d'épicerie, là, mais j'aurais pu le laisser encore pousser, puis ça l'aurait sûrement fait. Mais ça fait vraiment des longs concombres. Puis c'est quand même assez rapide à pousser. Puis moi, ce que j'aime, c'est que si je m'en allais chercher mon autre variété, mais je ne l'ai pas. J'ai une variété que c'est des mini cocombres. Vraiment comme les mini cocombres qu'on achète à l'épicerie ou chez Costco. De même. Fait que j'avais aussi l'autre variété. Là, je ne l'ai pas sorti. J'ai tellement de variétés de concombres que je ne l'ai pas sorti. J'ai pas sorti les mini munch. Fait que là, on a les libanais qui sont très longs. J'ai les Market More qui sont les dodus, là, les cocombres de champ un peu plus dodus, mais plus courts. Puis, je pense qu'il me reste encore des concombres cornichons.
Ce que je trouve difficile avec le concombre cornichon, c'est qu'il faudrait que j'aille vraiment beaucoup de plans. Ça prend de la place. Il faudrait que j'aille vraiment beaucoup de plans pour que j'aille assez de mini concombres à cornichons en même temps pour pouvoir en faire. Mais on dirait que j'ai jamais assez de concombres cornichons en même temps. Mais ça finit qu'on les mange de même. Les concombres cornichons, c'est super bon à manger comme ça. C'est pas obligé d'être mariné, c'est bien bon de même. Mais bref, j'ai jamais réussi à faire de pot de cornichons avec mes mini concombres cornichons de jardin parce qu'on dirait qu'il y en a juste 2-3 de bons en même temps, prêts à être récoltés, pas trop gros. Puis là, ça finit que t'es mis sur le comptoir, tu dis je vais attendre 2-3 jours, va en avoir 2-3 autres. Ouais, mais t'es rendu quand même juste à 6 cocombres, ça fait pas un pot fort fort. C'est bon. Salut Cathy! Ensuite, dans la même famille que les concombres, courgettes. Ça, là, attention, ça fait une forêt amazonienne. Pendant que ma meilleure amie m'écoute, là. Elle, ses courgettes, ça pousse. Ça pousse même plus que chez nous en campagne. Ça fait une forêt de feuilles d'Amazon. C'est fou comment ça prend de la place. Fait que si tu veux faire pousser des courgettes, fais-les dans un endroit de ton jardin où tu as de la place, 1. Et 2, ne te fais pas 6 semences de semis d'intérieur. 1 ou 2 plants, c'est en masse. Moi, j'en fais 2 pour être sûr qu'il y en ait un qui survive, c'est tout. J'en fais pas d'autres. Puis l'année passée, j'en ai-tu eu? L'année passée, il rushait mon plant de courgettes. Fait que je pense que l'année passée, j'en ai pas eu. C'était la première année que j'en avais pas. Mais j'ai une de mes amies au village qu'elle avait un champ de courgettes. À peine un champ. Un rang de courgettes. Fait que j'en ai mangé des courgettes. Elle en avait en masse. Ensuite, je vous ai parlé de céleri tantôt. Je fais pas de brocoli, mais je refais du céleri. Habituellement, j'ai du céleri rose. Je ne sais pas si je vais faire des semis de céleri rose. J'ai cette nouvelle variété-là du jardin du portage. Fait que je voulais essayer celui-là. Je vais peut-être me faire 2 petits plants de céleri rose, là. C'est vraiment impressionnant. Ça, là, je vais vous trouver le sachet. Ça vaut la peine, hein? Ah! Je savais où ce qu'il était. Ah, je vais en refaire. Je vais le mettre dans ma liste. Là. Je vais le sortir. Tadam! Et oui, c'est vraiment du céleri rose. Céleri Chinese Pink Bio. Donc, c'est du céleri chinois rose. C'est vraiment hot. Puis ça marche vraiment bien. Je l'ai déjà fait. Fait que je vais en replanter peut-être 1 ou 2. Et c'est des semences de 2021. Est-ce qu'elles vont encore fonctionner 4 ans plus tard? Et ça aussi, c'est des mini-grains. Des mini-grains. Je vois pas comment que je peux passer 250 semences de céleri en 4 ans. 250 semences. C'est vraiment des beaux gros sachets. Nos semenciers québécois. Sérieux, là, si vous ne trouvez pas de semenciers québécois, écrivez-moi, je vais vous en envoyer plein. Il y a tellement de belles possibilités. Ensuite, on est rendu à la salade, la laitue. Là, moi, je t'ai sorti le mélange parce que j'ai de la romaine, de la butter crunch, de la deer je sais pas quoi. Oui, deer comme chevreuil. Ça m'a un petit peu attiré, ceux qui savent qu'on est des chasseurs. Fait que j'ai mis ce sachet-là dans ma liste. Là, je ne vous ai pas toutes sorti mes sachets de salade parce que j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Ça, la salade, ce qui est le fun, c'est que tu peux en ressemer dans l'été. C'est autant semi-intérieur dans les petits pods, comme ça, que semi-extérieur, parce que moi, dans l'été, je vais aller en respoudrer dans ma zone de salade. Puis ça va repousser, ça pousse super bien. C'est un semi super facile. Fait que si vous voulez faire quelque chose avec les enfants qui ajoutent au fameux radis, fèves et carottes, la salade, c'est super facile avec les enfants. Ça pousse quand même assez rapidement. On dit entre 3 et 10 jours pour voir une germination. C'est quand même assez rapide. Ensuite, 2 variétés que je peux faire pousser en tunnel. Là, ça, je vais y revenir. Je vais essayer de faire un live dehors ou sinon, je vous ferai une capsule vidéo pour le chou kale et les épinards. Donc ça, c'est des variétés qui aiment le froid, que ça leur dérange pas.
Fait que je peux les planter très, 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 très tôt. Et ça, c'est du jardinage de printemps. Plante pas tes épinards en juin. Ils vont monter en fleurs et en graines. Quand il fait trop chaud, on oublie ça, là, puis je l'ai fait. C'est pour ça que je peux vous le dire. C'est pas juste parce que j'en ai entendu parler. Je l'ai fait. Le chou kale aussi. Tout ce qui est dans la famille des choux. Les petits bok choy et tout là. C'est toutes des variétés qui aiment ça avoir froid. On s'entend, pas moins 32. Mais je vais pouvoir planter ça en tunnel. Puis c'est les premières variétés que je vais planter. Ça, c'est dehors. Mais c'est vrai que chou kale, je fais des semis intérieurs. C'est vrai, je fais les deux. Je vais en planter. C'est vrai, il faut que je fasse mes semis si je veux planter dehors. Ouais, c'est ça. OK. Rewind. Je vais revérifier mon calendrier. C'est ma 2e année seulement avec eux autres. Je dois faire des semis intérieurs et disposer de mes plants en avril dans mon tunnel dehors déjà semillés. C'est déjà des semis. Fait que, d'après moi, il faut que je plante ça très bientôt. Ça s'en va dehors en avril. Je ne sais pas que ça va donner toute la neige qui a fondu cette année, regarde. On rêve au jardinage en ce moment. Le reste, on s'en fout. Fait que jardinage de printemps, ça, c'est ma découverte de 2024. Je suis bien contente de l'avoir faite. On a aimé ça. J'ai pas mangé assez de chou kale parce que les petites chenilles ont embarqué dedans. Mais je sais quoi faire cette année. Donc, ça, c'est pour le chou kale et les épinards. Le melon d'eau. Je vais vous ouvrir la petite boîte parce que là, ça fait des reflets. Le melon d'eau. C'est toujours un échec. Sauf que l'affaire, c'est que c'est un échec de j'ai toujours des petits melons d'eau. Fait que je réussis, mais je réussis pas assez. Fait que contrairement au brocoli, j'ai laissé les melons d'eau à la liste cette année. Et j'ai 4 variétés. Ouais, j'ai 4 variétés. Je vais probablement en choisir 2 sur 4. Là, j'ai des semis de 2021 là-dedans, puis de 2022. Un que j'ai vraiment, vraiment presque réussi, puis que j'aime beaucoup, puis qui me fait un petit peu penser à la papaye, c'est le melon banana. Je trouve ça cool. Il a tellement l'air bon. Puis lui, je l'ai emmené à quand même une pas pire grandeur. Mais évidemment qu'il n'a jamais mûri, puis ça n'a jamais fait de quoi de mangeable. Là. Je l'ai ouvert, j'ai expérimenté, je l'ai tout coupé, mais c'est ça. Fait que lui, je le mets sur la liste cette année, c'est certain. Il y a le melon d'eau King and Queen Winter. Lui, je me suis dit, il a l'air d'avoir le goût de poursuivre sa course jusqu'à l'automne. Il s'appelle Winter. Il doit être capable de tolérer un peu de fret du mois de septembre-octobre. Mais il n'a jamais assez mûri ni grossi. Fait que je ne sais pas à quel point je vais le prendre cette année. Tu vois à quel point je suis découragée de lui ben raide. Je vais probablement refaire lui. Puis je vais vraiment le planter tôt. Puis je vais peut-être mixer avec lui. Je vais voir, là, mais c'est des variétés qui semblent un petit peu plus faciles à faire. Lui, ça semble être un melon un peu moins connu, un petit peu moins habituel. Mais je vais aller faire mes recherches. Ce qui est le fun sur le site de Jardin de l'Écoumène, que j'utilise beaucoup leurs semences depuis, mon Dieu, 6-7 ans, certains. Si c'est pas 8. Il est tout décrit sur la page de chaque semence. Exemple, le melon d'eau, King and Queen Winter, s'adapte au climat du Québec, là, tu sais, peu importe. Fait que je vais aller lire dessus, puis je pourrais faire mon choix après, mais c'est sûr que le banana va être là, puis qu'il va y avoir une autre de ces 3 variétés de melon d'eau là, dans ma liste. Alors, on arrive à ce que je m'en vais faire avec vous aujourd'hui. Je vais descendre ma caméra. Nous avons le poivron. Ça aussi, c'est quand même assez facile. Pour vrai, là, les semis de poivrons, là, c'est impressionnant à voir pousser. Moi, je prends les poivrons qui deviennent oranges. Ils sont toujours devenus oranges. C'est sûr que selon les températures d'une année à l'autre, si c'est plus chaud ou plus froid, ben, ça va dépendre de leur temps de changement de couleur. Fait que s'il ne fait pas assez chaud, ben, ils vont changer de couleur un peu plus tard. Ça a bien été cette année, c'est juste que j'en avais peu.
Fait que c'était une moins bonne année de poivrons là, en 2024, mais j'en ai eu, je crois, 3 quand même. Cette année, je vais changer l'endroit de mes poivrons dans le jardin. Ça aussi, c'est un petit truc. Replantez jamais la même variété à la même place. Faites des rotations de culture dans votre jardin. Comme ça va promener les nutriments, puis ça va aider la qualité de votre sol. Ici, j'ai pas de photo, mais ça s'appelle du poivron paprika. Ouais, cette année, je vais faire pousser des poivrons pour faire déshydrater et faire du paprika en poudre. Puis là, tantôt, Louis parlait de fumage à froid. Bien, je vais pouvoir faire fumer mon saumon. Pas mon saumon, ben oui, en même temps, je vais pouvoir faire mon paprika fumé en même temps que mon saumon est en train de se faire fumer à froid dans le fumoir. Fait que là, aujourd'hui, on va faire mes semis intérieurs de poivrons paprika et poivrons gourmet bio. Ça, c'est des poivrons orange bien standard. Donc, mes capsules ont gonflé, hein? On le voit très bien. Voilà ce que ça donne. Il y a un côté qui va dessous et le côté pour planter ma graine de poivron. Donc, je les dispose un à côté de l'autre. Là, moi, ce que je vais faire, c'est... Bon, celle-là est pas assez gonflée, je vais attendre un peu. Ça, c'est bon. Des fois, là, il faut aller juste les aider un petit peu. Parce que des fois, ils sont comme un petit peu trop attachés. Et voilà. Comme ça. Bon, là, je suis comme, j'en fais 3 de chaque. Ah non, je vais faire 4 poivrons gourmets. Je vais faire 4 poivrons orange. Puis je vais prendre les 2 autres pour faire les paprikas. Je vais attendre un petit peu. Les autres, ils vont continuer de tremper. Donc, c'est parti. Là, on peut en mettre plus qu'une. Moi, j'en mets juste une. Puis, si je vois qu'il ne germe pas, je vais en refaire. Oups, là, je vous ai descendu sur un moyen temps. Hein? Excusez. Bon, OK. J'ai pas le goût que mon téléphone tourne non plus. Donc, si ceux que je fais ici ne fonctionnent pas, je vais le voir dans quelques jours, une semaine. Je vais en refaire d'autres, puis c'est tout. Je mets pas deux par... je mets pas deux graines de poivron par capsule. J'en mets juste une. Là, sur notre sachet, il est toujours indiqué la profondeur qu'on doit mettre notre semis, notre grain. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est écrit 5 mm. 5 mm, c'est vraiment pas creux. Fait que tout ce que je fais, c'est que j'ai mis... Vous le verrez peut-être pas, là, mais j'ai mis la graine. On le voit. Puis j'ai juste remis un petit peu de terre par-dessus, c'est tout. Comme ça, ben, elle est comme un petit peu... salut, je suis pas loin. 5 mm, c'est vraiment ça. Fait qu'on n'enferme pas ça très creux. Juste pour dire qu'on met une fine couche de terre. Là, voyez-vous, il me reste 4 graines de poivron orange. Fait que là, ce que je vais faire, je vais les remettre dans le sachet. Puis, dans une semaine, je vais refaire une autre batch de poivron orange. Puis moi, ben, c'est pas compliqué. Si j'en ai trop, j'en donne aux gens que j'aime des plants déjà montés, prêts à mettre au jardin. Puis c'est tout. Ceux-là sont-ils prêts? Oh yes! Donc là, on va les mettre ensemble à côté, plus loin. Je vais sortir un petit bout de tape, mais je ne suis pas sûre qu'elle est ici. Je vais aller chercher du scotch tape pour vous montrer un petit truc. Petit truc que
qu'est-ce qu'on a planté où? Un bout de scotch qu'on va juste aller écrire poivron orange. On s'entend que c'est juste écrit. Mon Dieu, je l'ai collé sur le bord du comptoir, pas à peu près. J'ai juste écrit P-O-I-V-O-R pour poivron orange. Puis on le met sur le bord du petit plat pour qu'on sache qu'est-ce qui est planté là. Et voilà. Je vais faire la même chose ici. Je vais écrire papri pour paprika. C'est bon ça? Donc, papri pour paprika. Tiens. Et voilà. Fait qu'on a nos petites étiquettes pour dire qu'est-ce qui est planté où. Parce que je te garantis que tu ne veux pas être mêlé. Fait que là, je vais ouvrir le sachet. Ceux-là, je ne sais pas quelle grosseur que ça a. Ça se peut qu'ils soient un petit peu plus petits, ces poivrons-là. Ah, super. C'est exactement la même grosseur que les autres. Ils sont un petit peu plus foncés. Fait que j'en ai besoin juste de 2. C'est probablement la même chose parce que les variétés de semences, comme les poivrons, c'est environ à 5 mm. Donc, fruits rouges allongés, savoureux et productifs, poivron hongrois à chair mince qui sert à préparer la poudre de paprika. La chaleur est très recommandée. C'est plein soleil qu'ils disent. Et ici, j'ai 30 semences. Fait que je vais en avoir pour un bon bout de temps. Donc là, je vous explique ce que vous allez faire ensuite. L'important, c'est que vos capsules restent de cette couleur-ci, donc de la couleur terre noire. Quand vous allez voir que ça va pâlir un petit peu, c'est que vous êtes dû pour mettre de l'eau au fond. Puis lui, il va aller chercher l'eau qu'il a de besoin. Puis ça va s'arroser comme ça. Chaque variété a son temps de germination. Si vous mettez ça sur le rebord d'une fenêtre et que vous n'avez pas de tapis chauffant, vous pouvez utiliser une couverture ou quelque chose qui pourrait aller couper le froid de votre rebord de fenêtre. Maintenant, depuis 4 ans, j'utilise les tapis chauffants. Pour moi, c'est indispensable et ça a changé la germination. Si vos semis intérieurs deviennent avec des longues tiges, là, on appelle ça étiolé. Votre plant ne produira pas ne sera pas productif ou va mourir ou vous donnera pas grand-chose si la tige cherche trop le soleil ou si les racines cherchent trop la chaleur, etc. Fait que si vous mettez ça sur le rebord d'une fenêtre, comme j'ai fait pendant plein d'années, pas de tapis chauffant, pas de lumière, bien, au moins mettez une doudou ou quelque chose qui pourrait aller couper le froid. Ou sinon, ben, trouvez-leur une meilleure place sur une table qui est éloignée de la fenêtre, puisque les moins 30 dernièrement, c'est pas chaud sur le bord de la fenêtre. Fait que voici les poivrons 2025, c'est fait! Fait que j'espère que vous avez aimé le live. Ceux qui viennent de se connecter, j'ai vu que Peggy vient d'arriver. Salut Peggy! Tu vas pouvoir le réécouter. Ça a duré un 50 minutes, je vous dirais. Fait que si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Moi, je vais vous mettre plein de liens. Votre zone d'agriculture, votre zone de rusticité dans votre région pour savoir quand planter quoi. Puis après ça, vous allez pouvoir trouver votre calendrier avec votre zone de rusticité, votre calendrier de culture. Je vais vous mettre des liens de tapis chauffants ou des images de ce que j'utilise comme outil. Puis, ben, amusez-vous. L'important, c'est que vous ayez du fun et que vous soyez content de ce qui pousse. Quand ça ne pousse pas, ben, c'est un apprentissage. En jardinage, on apprend tout le temps, comme avec des enfants. Bon dimanche, là. Allez, bonne tempête!